Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pop-up. Donc là on va partir sur une page toujours de 20 par 20, je la mets dans votre sens. Moi je me suis fait déjà une partie de mon fermoir. Je me suis fait un rabat qui s'ouvre vers le haut, en sachant que ce pop-up là, cette interaction, on peut la faire donc en l'ouvrant comme ça vers le haut ou en l'ouvrant comme ça sur le côté. Ne la faites pas s'ouvrir du côté de la tranche, ça va gâcher l'effet du mécanisme. Donc gardez toujours une bonne amplitude en la faisant s'ouvrir vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Donc ici, je me suis pris un morceau, donc c'est une page A4 que j'ai taillé donc dans la largeur, donc à 1 mm près, je vais même enlever 1 mm près la largeur de ma page. Je vais m'enlever un petit millimètre. Et ensuite, je vais ranger ça. Pour ce qui est du reste, donc je vais tourner ma page. On va se faire une première marque. Donc il va nous falloir une bande de collage ici. Donc je pars du bas à gauche, il me faut 1 cm de bande de collage. Ensuite on va se faire une marque à 12 cm. Ensuite on va se refaire une marque à 12 cm plus loin que cette marque. Et une autre marque à 1 cm plus loin, ça va être la bande de collage. Ici à partir de cette dernière marque on va pouvoir couper. Toutes les autres marques on va les marquer au stylet ou au plioir. Donc, on marque les plis. Et la dernière, je vais la faire dans ce sens-là. Vous allez voir que c'est un pop-up vraiment super simple à faire et qui permet d'avoir quand même pas mal d'emplacements, enfin une grande amplitude pour l'emplacement photo. Et ici, donc on plie côté montagne toujours. Ensuite, je la remets à plat. Voilà, j'aurais pu le faire avant de marquer les plis, peu importe. Et ici, de chaque côté du pli central, je vais me faire une marque à 2 mm pardon, de chaque côté du pli. Donc, je le fais en bas aussi. Ensuite, ici, le long du pli, je vais faire une marque donc sur le pli à 1 cm. Et en bas, pareil, sur le pli, je me fais une marque à 1 cm. Ça veut dire que c'est là que la coupe s'arrêtera. Donc soit vous marquez tout ça au crayon, soit vous faites comme moi directement au cutter. Donc je vais relier les points l'un à l'autre. Toujours la lame du côté du morceau que je vais retirer. Et on s'arrête bien au niveau des 1 cm qu'on a fait. On ne va pas jusqu'en bas. Là ça va être juste une fente pour glisser la carte. Donc on ne va pas jusqu'en bas. Et là je fais pareil de l'autre côté, d'un point à un autre. En commençant bien ici au 1 cm. Et pareil en bas, je m'arrête au 1 cm. Là je vais retirer ici. Ici. Et on a, vous voyez, une petite bande comme ça. Là on a une jolie ouverture. Bam. En fait quand ça va être plié, vous voyez, vous avez cette ouverture là pour pouvoir glisser votre carte à l'intérieur. Ensuite, ce qui est mieux, c'est de décorer cette partie avant de poser dans la page. Sauf que là, on est un peu pris par le temps. J'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire, donc je suis obligée de faire l'installation comme ça avec vous et puis je décorerai ensuite. Sinon, vous faites un rectangle et vous enlevez juste une petite coche ici. Voilà, tout simplement. C'est quand même très simple à décorer. Ensuite, je le mets comme ça pour que ce soit plus simple. Là, en fait, mon mécanisme il va être posé comme ça. Je vais plier mes bandes de collage. Hop, voilà. Donc là, c'est en fait, moi j'ai calculé
pour être au maximum au bord de ma page. Mais avant de faire ça, vous pouvez faire comme moi j'avais pris une petite bande de papier comme ça dans mes chutes pour voir un peu ce que je voulais comme ouverture. Ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça vous permet de voir si vous pouvez le faire plus long, si vous devez le faire plus court ou pas, en sachant que ce qui est toujours le plus important c'est ce qui va se passer une fois que ce sera fermé. Donc hop comme ça. Donc là, comment je vais faire pour poser mon morceau? Je vais tout simplement poser le morceau comme ça à plat. Ici, donc j'avais décidé de me laisser 5 mm pour ma carte, donc 5 mm qui vont ressortir. Hop, donc ce que je fais, c'est que je vais me faire une petite marque. Donc je ferme mon rabat, je regarde où il arrive, et là, je m'étais dit, je peux même faire 1 cm parce que si ma carte arrive pile au bord de mon rabat, là c'est pas gênant. Donc du coup, voilà, là il va être posé à 1 cm du bord. Donc il va falloir que, voilà, je vais me faire une marque directement ici, hop, 1 cm et 1 cm. Je vais même me faire une marque un peu plus longue, comme ça je la verrai un peu mieux. Voilà. Et là je vais pouvoir poser ça donc bien le long de mes marques. Bien sûr, avant de mettre la colle, on va biseauter ici. Tac. Et je vais me mettre ma colle ici sur l'extérieur de la bande de collage. Donc on fait toujours une après l'autre là pour ça. Je me mets bien le long de ma marque ici et ici. Voilà. Je regarde que je sois bien droite quand même. Et là j'ai plus qu'à fermer mon rabat et passer bien mon plioir par tout le long de la bande de collage. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir complètement. Alors je peux même le plier comme ça, lui faire bien prendre le pli de la bande de collage. Et là je vais faire pareil, je vais mettre la colle sur l'extérieur ici. Et je vais refermer ma page. C'est quand même très très simple, hein. Mais ça fait un bel effet. Donc ici je vais ouvrir, mais je l'aide parce que la colle n'est pas tout à fait prise encore. Et je vais pouvoir marquer un peu légèrement, hein. Il ne faut pas trop forcer non plus. Tac. Là, je vais laisser fermer pour l'instant, il va me falloir une carte. Donc ici j'ai une chute. Je pense qu'elle pourrait être pas mal. En sachant que si je la mets... Non, elle est pas très large, cette chute. Mais elle irait bien en hauteur quand même. Ouais, je vais prendre celle-là quand même pour faire marcher mes chutes. Mais par contre, je vais être obligée, je pense, de lui rajouter une bande de collage. Je suis bien mise là. Ouais, je vais être obligée de lui rajouter une bande de collage. Donc pour vous, ce qu'il faut que vous fassiez, là vous n'avez pas, je vais regarder combien il me reste de temps. Hop, ouais, ça va. Parce que si vous n'avez pas de chute qui conviennent, vous prenez votre règle, vous l'insérez dans la fente et vous allez mesurer ce qui vous reste en fait. Alors, au minimum, il faut que ça dépasse forcément le mécanisme. Ici, je dirais de minimum 5 mm. Au maximum, il faut que ça arrive au bord de votre rabat. Donc concrètement, là, si vous êtes dans mon cas, il faudrait que vous ayez un morceau qui fasse 19,5 à peu près de long, plus une bande de collage. Là, il faut bien compter la bande de collage. Et ensuite, il faut que ça fasse maximum, il faudrait qu'il y ait un petit écart ici et ici de 2 mm chacun, ça serait pas mal pour permettre au mécanisme de vraiment se déplier correctement sans accrocher. Moi j'ai ce morceau là, je vais en profiter et je vais juste lui rajouter une bande de collage.
Je vais prendre dans mes chutes. Hop. Tac. Là, et là je vais faire donc une bande de collage d'un côté. Donc ce sera pour coller sur la carte. Et de l'autre, il va me falloir une bande de collage pour coller sur la page. Hop. On biseaute toujours. Hein. Et là, on va pouvoir poser ça. Donc, bien le long. Là. Voilà. Ensuite, quand vous avez votre carte avec la bande de collage en bas, vous avez juste à l'insérer donc dans la fente et à la poser. Alors, moi je la pose sur le rabat, donc côté rabat ici. Vous pouvez la poser côté fond de page, c'est possible aussi. L'important c'est que la bande de collage ne soit pas collée sur le pli forcément du rabat. Donc on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage, encore une fois. Pareil, la carte, essayez de la décorer avant de la poser. Ça va être plus simple pour vous. Mais bon, là, j'ai pas le temps. Hop, voilà. Et comme moi, j'ai quand même pas mal d'espace, il faut que je fasse attention à ce qu'elle soit bien centrée. Donc, je vais la tourner, hop, comme ça. Bien le long du pli, mais il faut le dégager quand même. Et... à la limite, je peux même faire ça, comme ça je vais voir un peu mieux. Je vérifie bien partout que ce soit vraiment bien aligné partout, mais que mon pli ici soit bien dégagé. Et quand c'est fait, hop, toujours pareil, hein, la même punition, un bon coup de plioir pour fixer tout ça. Là, en fait, dans votre sens, ce que ça va donner, ça va être ça. Hop. Donc, vous voyez, quand vous êtes en face, j'ai mon tube de colle qui me gêne, quand vous êtes en face, ça vous donne ça. Dans ce sens-là, j'avoue que ça, on va dire, ça condamne un peu ce côté, donc l'arrière, on va dire, hein, parce que du coup, c'est l'arrière. Donc ici et là, ça m'empêchera pas de décorer quand même, bien sûr. Si vous le faites dans ce sens, donc c'est-à-dire, vous voyez, ouvert comme ça, et bien là, effectivement, vous pouvez mettre une photo là, 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 une photo là. Voilà, c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez le poser. Moi, cette fois-ci, j'ai décidé de le poser comme ça, donc voilà. Pour l'instant, le papier ici, la carte, elle est très souple. Une fois que vous aurez mis un papier déco ici, un papier déco ici, ce sera beaucoup plus rigide. Essayez d'utiliser un papier quand même assez épais. Là, j'ai mis du 220 grammes parce que j'avais que ça sous la main, mais c'est vraiment le minimum qu'il faut mettre. 300 grammes, ce serait nickel. Voilà, donc moi il me reste plus qu'à décorer tout ça et puis ce sera terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, ça a été rapide pour une fois. Il me reste, hop, 11 minutes apparemment, donc je suis pas trop mal. Donc si vous avez des questions sur ce mécanisme, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!